Alors, paix et joie, bien-aimés amis de Jésus, ce soir nous sommes dans la présence du Seigneur et mon cœur est dans la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, en ce soir de grâce, en ce soir béni, nous allons dire merci au Seigneur. Je ne sais pas comment tu as vécu ta journée. Peut-être qu'elle a été difficile. Peut-être qu'elle a été une belle journée. Je ne sais pas. Mais peu importe ce que tu as vécu, comment a été ta journée, je crois que nous avons une raison valable pour dire merci au Seigneur. Parce s'il a permis que nous soyons là, que nous pouvons entendre, que nous pouvons parler, que nous pouvons marcher, et même si nous sommes malades, je crois que nous pouvons dire encore merci à Jésus. Parce que c'est lui qui nous tient. C'est pourquoi élève la voix de là où tu es et commence à dire merci à Jésus. Seigneur, ce soir, je voudrais te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui veille sur ma vie. Et tu as veillé sur la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et jusqu'en cette fin de semaine, Seigneur, tu nous as accordé ta grâce. Seigneur, merci. Depuis le lundi, tu étais avec nous et tu demeures avec nous. Et ta faveur et ta bonté, elle ne nous fait jamais défaut. Merci. Merci, Seigneur. Pour tout ce que tu ne cesses de nous enseigner. Pour tout ce que tu ne cesses de nous donner. Parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Seigneur, que ton nom soit élevé. Sois encore élevé pour le don de ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler déjà au Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit, ce soir pour ta présence qui me fait du bien et pour ta présence qui fait du bien à quelqu'un, à un frère, à une sœur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous continuons encore ce soir notre méditation sur comment honorer Dieu. Et ce soir, le dernier thème que nous allons, le dernier point, j'allais dire, sur lequel nous allons méditer, c'est obéir à Dieu et lui être agréable. Obéir à Dieu et lui être agréable pour l'honorer. Et le texte que le Seigneur nous donne, le texte d'appui, c'est 1 Samuel, chapitre 15, des versets 22, où le Seigneur a dit au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je sais que tu connais ce verset déjà. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans d'autres versions, il a dit, je préfère l'obéissance. Je préfère l'obéissance. Je préfère l'obéissance. Alors ce soir, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Si nous voulons réellement honorer Dieu, nous devons lui obéir et lui être agréable. Obéir à quoi? Obéir à sa parole. Obéir à ce qu'il nous dit. Obéir à ses instructions. Et lorsque nous regardons par exemple la vie de notre père Abraham, Genèse chapitre 22, la Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et il lui a dit, va et sacrifie Isaac, l'enfant que je t'ai donné. Alors qu'est-ce qu'Abraham a fait?
Abraham n'a pas trop réfléchi. Mais la Bible dit qu'il a obéi. Et il a pris l'enfant, il a pris le bois du sacrifice et il est parti sur la montagne pour faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il était prêt à le faire. Il a obéi à l'ordre que le Seigneur lui a donné. Et quand Dieu lui a dit, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a dit, quitte ta parenté, au chapitre 12 de la Genèse, il dit, pars de ton pays, de ta famille, de ta maison, de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Abraham s'est levé, il a pris tout ce qu'il avait et il est parti. Il a obéi. Et ce soir, le Seigneur, il m'enseigne et il t'enseigne aussi. Si nous voulons réellement honorer le Seigneur, nous devons être obéissants à sa parole. Tout ce que le Seigneur nous dit de faire, il faut le faire. Et aussi ce que le Seigneur ne t'a pas dit de faire, ne le fais pas. Ne fais pas comme le roi Saül. Il a voulu faire plaisir à Dieu. Il a voulu faire plaisir à Dieu en sacrifiant des bœufs, des moutons. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, quand tu vas gagner la bataille, il faut détruire les bêtes. Alors, il ne l'a pas fait, il a pris des bêtes qu'il a sacrifiées. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi il lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je préfère l'obéissance. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on lui fasse plaisir. Mais ce qu'il t'a dit à la lettre, c'est ce qu'il faut faire. Dieu a dit à Adam et Ève, ne touchez pas à ce table-là. Les fruits qui sont là-bas, ne touchez pas à ça. Ne mangez pas, parce que ce n'est pas bon pour vous. Mais ils sont allés toucher à ce fruit. Non seulement ils ont touché, mais ils ont mangé. Et ils ont désobéi. C'est pourquoi le péché, quand on dit le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, si nous désobéissons à Dieu, nous péchons contre Dieu. Et nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Parce que celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui vit selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit lui-même en Matthieu chapitre 7, le verset 21, il dit, ce n'est pas seulement ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Il dit, dans les derniers temps, les gens viendront pour dire, Seigneur, j'ai imposé les mains aux malades et les malades ont été guéris. J'ai prié pour la délivrance des gens. Seigneur, j'ai prophétisé et quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu dit, il dira à ces personnes-là, allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Mais est-ce que prophétiser, prier pour un malade, est-ce que ce n'est pas bien? C'est bien, c'est une bonne chose. Mais si le Seigneur ne t'a pas envoyé, c'est ce que Jésus dit. Ou du moins, c'est ce que Jésus est en train de dire. Parce que ces personnes-là ont désobéi. Dieu ne t'a pas envoyé. Là où il ne t'a pas envoyé, ne pars pas. S'il ne t'a pas envoyé faire une guérison, ne pars pas. S'il ne t'a pas envoyé que tu pars, cela veut dire que tu désobéis et donc tu pèches. C'est pourquoi toi et moi, nous devons être, je l'ai dit, nous devons faire très attention à ne pas offusquer le Saint-Esprit qui est en nous, parce que par notre vie, si nous refusons d'écouter la parole, si nous refusons de mettre en pratique sa parole, nous attristons l'Esprit qui est en nous. Et là, nous bafouons le Seigneur. On ne l'honore pas. Quand le Saint-Esprit est attristé, on n'honore pas Dieu. Le Saint-Esprit est déshonoré, Jésus est déshonoré, le Père est déshonoré. Et nous ne pouvons pas être agréables. Prends avec moi Hébreux chapitre 11.
le livre de la foi, le tableau d'honneur de la foi. Tous ceux qui ont eu la foi, la Bible dit, c'était des personnes qui étaient obéissantes. Que ce soit Enoch, que ce soit Abraham, que ce soit Noé, que ce soit Daniel, que ce soit Gédéon, tous ces pères dans la foi, ils étaient obéissants à ce que Dieu leur disait. Et c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans ce livre, le tableau d'honneur de la foi. Parce qu'ils étaient agréables à Dieu. Quand Dieu les regarde, il dit, ceux-là, ce sont mes enfants. Il se reconnaît en eux. Ceux-là, ce sont mes enfants. Parce qu'ils sont agréables. Parce qu'ils plaisent à Dieu. Et toi et moi, nous sommes appelés à plaire à Dieu. Comme on l'a vu hier, consacré, on ne doit plus faire de notre vie une vie, on ne doit plus vivre comme ça. On ne doit plus vivre au hasard comme ça, non. Mais parce qu'on est dédié totalement à Dieu, on doit être agréable, faire de bonnes choses avec notre vie. Et non pas vivre sous nos pulsions charnelles. Non. Ou vivre en voulant, coûte que coûte, réaliser nos désirs, coûte que coûte, réaliser nos projets, ce qui nous appartient. Nous et nous, non. Mais lui plaire. Fais ce que Dieu aime. Quand tu fais ce que Dieu aime, tu lui es agréable. Fais ce que Dieu aime, c'est d'aimer ton prochain. Fais ce que Dieu aime, c'est de parler de Jésus à quelqu'un qui en a besoin. C'est d'apporter une consolation à quelqu'un. Ce n'est pas seulement ton argent, mais ta présence au chevet d'un malade. Dieu aime cela. C'est de prier, intercéder pour quelqu'un qui a besoin, qui est dans une souffrance. Dieu aime cela. C'est prier pour le salut des âmes, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Dieu aime cela. C'est de lui envoyer des pécheurs. Dieu aime cela. Ce que Dieu aime, c'est de le faire. Et quand nous faisons ce que Dieu aime, nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Quand nous faisons ce qui plaît à Dieu, nous obéissons au Seigneur. Et il est content de nous, il est content de moi et il est content de toi. C'est pourquoi Abraham était appelé le père de la foi. Il est appelé le père de la foi. Et c'était l'ami de Dieu. Moïse, c'était l'ami de Dieu. Josué, c'était l'ami de Dieu. Samuel, c'était l'ami de Dieu. David, c'était l'ami de Dieu. Et quand tu regardes la vie de toutes ces personnes-là, ils obéissaient. Ce que Dieu leur dit de faire, ils le font. C'est pourquoi ils sont agréables. Ils sont agréables à Dieu. Et aujourd'hui, ce sont des modèles. Quand on regarde les saints, c'est pareil. Ils ont été obéissants jusqu'à la mort. Ils étaient agréables à Dieu. Et aujourd'hui, on les prend comme modèle de vie. Des personnes à imiter, des personnes à suivre, des personnes à écouter, parce qu'ils ont laissé des enseignements. Alors, bien-aimés amis de Jésus, si toi et moi, nous voulons réellement honorer Dieu, si nous disons que nous honorons Dieu, il nous faut marcher selon ce qu'il nous dit. Rechercher tous les jours sa volonté, ce qui lui fait plaisir. Enlever tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie. Enlever tout cela. Enlève la tricherie. Enlève les critiques. La maltraitance. Souvent on maltraite ceux-là même qu'on appelle les servants dans nos maisons. Il faut enlever cela. Il faut traiter ton frère qui est devant toi, ta soeur qui est devant toi. C'est une fille de Dieu. Il faut la traiter avec amour, avec charité. Il faut que toi-même, ton cœur soit donné à Dieu. Et marcher dans cette obéissance. Quand on aime, on obéit à Dieu. Quand on n'aime pas, on n'obéit pas. Est-ce que tu aimes Dieu? La seule question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, demandons au Seigneur de nous aider à l'honorer par tout ce que nous avions entendu depuis le lundi, qui nous donne la force à être véritablement des personnes qui lui soient consacrées, des personnes qui sont de vrais adorateurs, des personnes qui obéissent et lui
des personnes qui sont agréables à Dieu, des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, toute leur force, des personnes qui sont totalement en Dieu. Et que nous arrivons au point de dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Parce que séduit par l'amour de notre Dieu, notre vie ne compte plus, mais ce qui compte, c'est de faire la volonté de celui qui nous a créés. Alors que ce soit pour nous le plus important de la vie, être dans la vie, se connecter à la vie, se connecter à Jésus et être totalement dédié à lui. Alors que Dieu nous donne cette force, alors que Dieu bénit cette fin de semaine, qu'il nous aide à être des amoureux de Jésus et que notre cœur soit transformé, que notre mentalité soit transformée et que nos familles soient transformées. Et si toi et moi nous sommes transformés de la tête aux pieds, nous aurons encore plus d'impact dans la société. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.